je ne sais même pas comment commencer cette vidéo. Tellement que... Ça va bientôt faire 2 ans que je travaille en crèche. Je suis rentrée dans une formation pour devenir éducatrice de jeunes enfants. À contre-cœur, j'ai dû arrêter mes études. Le mot qui définit vraiment mon année scolaire cette année, ça aura été lunaire. Donc là je vous cache pas que ça fait quelques mois que la formation ne se passait plus très bien pour ma part dans cette société, ce qui est normal, j'ai envie de dire. Arrêter ses études en plein cursus, ça peut être vu comme un échec. Je l'ai vécu personnellement comme un échec. Il y a trop de critères négatifs qui se sont accumulés durant l'année qui ont fait que j'ai du coup pris cette décision d'arrêter. J'arrive pas du tout à adhérer avec la manière dont on nous enseigne, moi ça me rendait dingue. Et c'est en fait principalement ma situation financière qui a fait que j'ai dû arrêter mes études et Ça fait 7 mois depuis que j'ai tourné cette dernière vidéo, je pense qu'il est temps que je vous donne des explications. Je ne vais pas me répéter sur tout ce que vous venez de voir, mais du coup vous l'avez bien compris, en juillet 2025 j'ai officiellement arrêté mon contrat d'apprentissage. Dans cette partie-là, je vais vraiment vous donner des conseils et des erreurs à pas faire si vous souhaitez retourner en études. Je dis retourner en études, mais c'est aussi valable pour les personnes qui sortent du bac et qui souhaitent aller en études supérieures. Alors, pour ceux qui souhaitent aller en études supérieures, soit vous avez la chance d'avoir vos parents qui vous aident financièrement et donc let's go, foncez, n'hésitez pas à aller en études supérieures. Par contre, si vous savez que financièrement ça risque d'être compliqué la vie d'étudiant, n'hésitez pas à travailler. Ça c'est vraiment le plus gros conseil que je peux donner à tout le monde. Si vous sortez du bac, ne vous précipitez pas dans des études, surtout qu'en sachant qu'il y a pas mal d'études qui sont quand même payantes. En sachant que pour la plupart des études supérieures, il faut passer par la plateforme Parcoursup et il faut savoir que la plupart des vœux, quand vous souhaitez valider un vœu, la plupart sont payants. Mon vœu m'avait coûté 150 €. Et d'ailleurs j'en rigolais même dans une ancienne vidéo où je disais heureusement que j'ai fait qu'un seul vœu parce que 150 € un vœu c'était déjà énorme. J'ai dû me débrouiller toute seule et je pensais justement que j'allais pouvoir m'en sortir, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est pourquoi je conseille à ceux qui n'ont pas d'aide financière de leurs parents, et c'est pas grave, hein, quand vous sortez du bac, n'hésitez pas à aller travailler une année pour pouvoir mettre assez d'argent de côté pour pouvoir assurer votre future vie d'étudiant. Alors peut-être que vous pouvez avoir accès à une bourse, à un logement, mais en général avec tout ce que vous avez à payer, notamment avec les courses, je sais pas si juste les aides financières pourraient vous suffire. N'hésitez pas à rentrer en alternance quand vous avez 26 ans. À savoir que c'est vraiment à cet âge-là, alors c'est plus compliqué à 26 ans de trouver une entreprise qui vous prendra en alternance, mais c'est faisable et c'est justement à cet âge-là que votre salaire sera le plus élevé en tant qu'alternant. Donc à savoir que quand vous avez 26 ans et que vous rentrez dans votre première année d'alternance, vous êtes déjà à 100% du SMIC. Quelque chose que j'ai vraiment sous-estimé en rentrant en alternance, c'est le fait d'être propriétaire. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de pouvoir acheter un appartement. Quand je travaillais en crèche avant de rentrer dans ces nouvelles études, j'avais un SMIC et j'avais assez d'argent de l'État. Ça s'appelle la prime d'activité. En fait, je pouvais toucher la prime d'activité. Et donc quand je suis retournée en études, forcément, j'y suis pas allée tête baissée. J'avais d'abord demandé, j'avais anticipé, j'avais demandé à mon entreprise de me donner une grille salariale que j'aurais pendant mes 3 années d'études. Et donc en fait j'avais vu que ma première année j'aurais même pas été au SMIC, j'étais à 1032 net par mois. Alors c'est très light pour vivre, en vivant seule dans cet appartement sans aide financière, c'est light pour vivre. Mais comme avant je touchais la prime d'activité, je pensais que je pouvais la toucher. En fait, arrivée en études, j'ai commencé à toucher ma prime d'activité et je m'étais actualisée correctement comme il le fallait sur la CAF. Et en fait ce qui s'est passé c'est que la CAF m'a réclamé des sous parce qu'en fait c'était une erreur de leur part, puisqu'en fait moi j'avais bien tout actualisé correctement. Et en fait c'est au milieu de l'année quand ils ont commencé à me faire une demande de sous, en fait en me disant non en fait vous n'êtes plus éligible à cette prime d'activité puisque vous êtes en apprentissage. Je trouvais ça bizarre puisque j'avais anticipé tout ce côté financier justement pour pouvoir assurer mes arrières, être sûre de pouvoir faire cette formation parce que c'était quand même j'étais quand même partie sur 3 années. Durant l'année, je commence à discuter avec des filles de la classe qui elles aussi étaient en alternance et il y en avait une qui touchait la prime d'activité, il y en a une autre aussi qui la touchait et donc je m'étais dit je vois pas pourquoi moi je pourrais pas la toucher. Et en fait j'ai très vite appris, donc retenez bien cette information là, j'espère vraiment que cette vidéo elle va servir à beaucoup de personnes parce que au début je pensais pas du tout la faire cette vidéo parce que c'est un peu une situation humiliante pour moi, enfin l'année dernière c'est ce que je pensais il y a 7 mois de ça, quand j'ai arrêté mes études. Le fait d'avoir arrêté ces études l'année dernière, je suis vraiment passée par une phase de burn-out je pense. Et en fait là à l'heure actuelle je suis trop contente de pouvoir faire cette vidéo. Je me suis très vite dit en fait qu'il faut pas que je m'arrête sur cet échec et que ma chaîne YouTube elle ne va pas du tout s'arrêter. Je vais continuer de faire des vidéos sur la crèche, je vais continuer de vous faire de prochaines vidéos sur mon nouveau travail. Et donc ça fait que là à l'heure actuelle j'espère vraiment que cette vidéo elle pourra vous aider. En tout cas là j'ai un point important à vous énoncer, c'est que quand on rentre en alternance,
Il faut savoir que vous pouvez toucher la prime d'activité à partir de 1104 €. Notre salaire augmente chaque année par rapport à votre âge. En fait, vous avez une grille de combien vous devez toucher. Un autre point qui m'a vraiment mise hors de moi quand je l'ai appris, c'est que en fait, il faut savoir que cette grille salariale, elle est juste basée sur votre âge et non sur votre situation. Donc en fait, vous allez vite comprendre ce que j'essaye de vous expliquer. Vous pouvez avoir une personne de 25 ans qui vit chez ses parents, qui n'a pas de soucis financiers, il n'y a pas de loyer à payer, il n'y a pas de courses à payer, et une deuxième personne qui a aussi 25 ans mais qui elle doit payer un loyer, doit payer des courses, tout ça. Le salaire en alternance pour ces deux personnes qui ont 25 ans sera le même. Il n'y aura pas de prise en compte sur le fait que la deuxième personne qui a 25 ans, elle vit toute seule et elle a des charges à payer. Alors bien sûr, j'en étais consciente, on reste des étudiants, on n'est pas considérés comme salariés, donc ça paraît même logique d'avoir moins que des salariés qui sont sur le terrain. Et ça, je suis complètement d'accord. Mais c'est complètement illogique de pas aider les étudiants qui n'ont pas d'aide financière en fait. Déjà avant de rentrer en études, j'avais déjà vu plein d'articles, plein d'interviews sur des jeunes étudiants justement qui se plaignaient de leur situation en expliquant que limite ils devaient manger des pâtes tous les jours pour s'en sortir. Étant donné qu'en octobre 2025 j'aurais eu 25 ans, forcément mon salaire allait augmenter à ce moment-là et j'aurais pu être éligible enfin à la prime d'activité. En fait, il y a eu un espèce d'enchaînement où j'ai enchaîné des semaines où à l'école ça ne se passait pas bien du tout. J'aime pas la façon dont on nous enseigne les choses. Alors bien sûr, il y en a plein qui me diront il faut serrer les dents et une fois que t'as ton diplôme, ben tu seras content. Étant donné que ça faisait déjà quelques années que je travaillais en crèche et j'ai également fait d'autres métiers, ça a fait que ça a été extrêmement dur pour moi de retourner sur les bancs de l'école. Et en fait, à un moment donné, il y avait tellement de choses qui ne se passaient pas correctement entre les études et le travail que je ne pouvais plus juste acquiescer ce que je voyais. Les enfants en dessous de 3 ans, ils ont besoin d'être entourés de professionnels qui connaissent le développement de l'enfant. On arrive sur un point qui est très sensible pour moi et j'en ferai d'ailleurs une autre vidéo. Il y a une prochaine vidéo qui va bientôt sortir où j'explique pourquoi je ne mettrai jamais mes enfants en crèche. Et une autre vidéo où je pense que je vais un petit peu dénoncer tout ce que j'ai pu voir en 2 ans où j'ai travaillé en crèche dans 3 structures différentes. Au début, je me sentais pas du tout légitime à faire ce genre de vidéo, à dénoncer certaines choses, mais en fait, je pense que là, à l'heure actuelle, je vais être vulgaire, mais j'en ai plus rien à foutre. On vit dans une société où il y a encore tellement de professionnels malveillantes qui s'occupent des enfants. Je n'arrive pas à comprendre ça. J'aimerais bien faire un petit peu changer les choses et peut-être que avec mon témoignage, ça pourra peut-être aider. Mon but premier, c'est de faire prendre conscience aux futurs professionnels que de s'occuper des enfants c'est pas rien, qu'il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Et j'aimerais aussi que mon futur discours dans ma prochaine vidéo soit entendu par les parents qui potentiellement mettent leurs enfants en crèche ou chez une nounou. Bref, je ferme cette grosse parenthèse, mais tout ça pour dire que j'ai l'impression de me répéter, mais pour moi c'est super important de le souligner. Un enfant en bas âge, notamment en dessous de 3 ans, doit pouvoir avoir des professionnels qui l'entourent, qui connaissent un minimum le développement de l'enfant. À l'heure actuelle, dans la société dans laquelle on est, on a même plus d'excuses. Il y a pas que des livres qui existent. Il y a des vidéos, il y a des interviews, il y a plein de formats différents qui peuvent nous donner accès à l'information et qui peuvent nous donner accès aux connaissances sur le développement de l'enfant. Des fois, je retournais du coup à la crèche. J'avais une équipe fixe. C'était tout le temps les mêmes collègues que je voyais. Dans mon groupe, on était 6. Donc j'étais avec 5 autres collègues que je côtoyais tout le temps dès que j'étais à la crèche. Donc quand j'ai démarré ma formation pour devenir EJE, j'étais dans le groupe des bébés. Et donc sur une année avec des bébés, j'en ai observé des choses qui pour moi étaient pas du tout bienveillantes. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est pas du tout le sujet principal de cette vidéo là. Le gros conseil que je peux vous donner si vous voulez passer un diplôme qui vous donnera l'occasion de travailler avec des enfants plus tard, n'hésitez pas à faire des stages ou même à travailler dans des structures. Vous allez vous dire mais si j'ai pas de diplôme je peux pas travailler dans des structures. Écoutez, moi je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie, ça a toujours fonctionné. Il faut y aller au culot parfois. Comment j'ai réussi à travailler en crèche sans diplôme? J'ai postulé dans des crèches, on a fait des entretiens, on m'a prise, on a vu comment je travaillais et comme j'ai toujours eu des retours positifs, ben ça a toujours bien fonctionné et ce qui du coup m'a mené à pouvoir me dire bah ok, j'aimerais bien évoluer dans ce domaine là, donc pourquoi pas passer un diplôme. Donc avant de rentrer en études, n'hésitez pas à faire des stages ou même à travailler directement dans des structures en tant que salarié, déjà pour voir
bien sûr le premier point, si ça vous plaît vraiment. Parce que parfois, sur le papier, c'est beau hein, de se dire j'ai envie de m'occuper des enfants, mais des fois sur le terrain, c'est clairement différent. Je suis passionnée par le monde des tout petits et pourtant à l'heure actuelle, je ne travaille plus en crèche et je ne travaillerai plus jamais en crèche. Si un jour je retravaille en crèche, c'est que c'est ma propre structure, c'est que je suis à mon compte, mais je ne travaillerai plus jamais dans une crèche. Vous comprendrez tout ça dans une autre vidéo. Tout ça pour vous dire que parfois sur le papier, ça peut être beau de se dire ok, j'aime travailler avec les enfants, donc sur le terrain, je vais travailler avec des enfants. Mais parfois, travailler avant de faire quoi que ce soit comme étude peut vous aider à vous rendre compte si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire plus tard, si vos attentes correspondent vraiment à ce que vous vivez sur le terrain. Du coup, s'en est suivi une grosse remise en question. Je pense que j'ai vraiment fait un burn-out. Toute cette situation, le fait d'arrêter mes études et d'arrêter de travailler en crèche a fait que j'étais vraiment au plus bas. Tous mes projets professionnels tombent à l'eau. J'avais vraiment misé une grosse partie de mes projets professionnels sur l'obtention de ce diplôme et donc arrêter ces études et arrêter de travailler en crèche m'a vraiment mise au plus bas. Et en fait j'ai dû gérer cette période qui mentalement pour moi était très difficile. J'ai dû directement essayer de retrouver un travail, ce qui a fait que j'ai très vite dû essayer de remonter la pente et ça a été très compliqué. J'ai quasiment mis 2 mois à trouver un travail parce que bien sûr j'aurais pu tourner dans les métiers dans lesquels j'étais, hein, de la mise en rayon, faire de la caisse, tout ça j'aurais pu le faire. Mais étant donné que j'avais goûté un métier qui me passionnait, le fait de travailler en crèche, j'avais vraiment mentalement, ça m'aurait clairement encore plus mis au plus bas. Je travaille actuellement dans un internat et donc je dois m'occuper d'une dizaine de collégiens pour les aider à faire leurs devoirs et je gère aussi le côté activité, le côté ludique. Le métier que j'exerce actuellement, ça s'appelle AED, donc je suis assistante d'éducation. Je prévois bien évidemment de vous en faire une vidéo comme je vous en avais fait une précédemment qui détaillait un petit peu le métier de JE. Là, je prévois de vous faire une vidéo explicative du métier d'AED. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle va en aider certains à y voir un petit peu plus clair au niveau de leurs études et si actuellement vous êtes en pleine reconversion, que vous êtes en train d'arrêter vos études en plein cursus. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que je suis aussi passée par là. Ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, c'est pas une fin en soi, il y a d'autres chemins. C'est pas parce que parfois vous avez un gros mur qui se dresse devant vous sur votre chemin que vous pouvez pas grimper ce mur, que vous pouvez pas changer de chemin. Il y a plein d'autres chemins qui vous mèneront à votre bonheur, à ce que vous avez envie de faire plus tard. Et n'hésitez pas, je suis toujours disponible si vous voulez m'écrire en commentaire sous mes vidéos. Et vous avez également accès à cette adresse mail que je vous affiche juste ici. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!